Dans cette vidéo, nous allons parler pourquoi il est urgent, au final, d'attendre, d'acheter, pour quelqu'un qui serait intéressé, donc une R5. Donc j'ai fait un développement sur ce véhicule, il est intéressant, le style je pense il va plaire, par rapport à la concurrence directe qui est actuellement essentiellement la 208, je pense qu'elle est bien située, mais pour le reste c'est quand même très très mal situé. Comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, il va y avoir le groupe Volkswagen qui va très certainement proposer des batteries, des puissances moteurs et très certainement un véhicule beaucoup plus joueur en propulsion, donc beaucoup plus agréable, qui vont venir à la concurrence directe, donc une sorte de polo d'ici 1 à 2 ans grand maximum. Et là, je pense que ça va faire mal de la part donc de Volkswagen. Après, est-ce que le groupe Stellantis va enfin réagir sur la multitude de véhicules qu'ils ont, qui sont dans l'ensemble plutôt trop chers, mis à part peut-être l'Alfa Romeo Junior en 4 roues motrices de 180 chevaux qui est intéressant, et donc qui reste relativement, encore une fois, cher. Et à mon sens, pourquoi il est urgent d'attendre notamment, il y a énormément d'arguments en fait dans cette vidéo. La première tout de suite, c'est la batterie. C'est-à-dire que pour celle de base, il va y avoir une batterie à terme LFP, donc le prix va baisser. Tu me diras, ouais, mais j'ai pas envie d'avoir 95 chevaux, et puis j'ai envie d'un véhicule plus polyvalent, et je prendrai pas le risque de prendre un véhicule s'il n'a pas le CCS. Ben, tu verras, le groupe Renault sera obligé de revoir là-dessus très certainement. Donc, il y aura très certainement là-dessus des changements. Il ne faudra pas s'attendre à un 22 kW, mais en tout cas, le 11 est déjà très très bien. Et peut-être aussi le V2G qui arrivera donc finalement sur la gamme étendue, parce que je vois pas pourquoi en fait, entre guillemets, la petite batterie ne pourrait pas. Et ça se trouve, la petite batterie de 40 kWh en NMC, il risquera de sauter au profit d'une batterie donc LFP de même envergure et donc qui coûtera moins cher. Pour le haut du panier, on se rend compte que ça fait comme la Mégane, c'est beaucoup trop élevé la Mégane dans ces versions hautes. C'était 42, 44, voire 46, 48, 48 000 euros. Moi j'étais sur ma Iconic à 48 000 euros avec une remise dessus, un rabais de 4 000 euros quand même. Et au final, la Mégane a baissé de 4 000 euros. Alors je ne pense pas qu'elle baissera de 4 000 euros, mais ils ont positionné leur prix par rapport au bonus et non pas par rapport aux ventes et par rapport au marché. Et à un moment donné, avec le bonus aussi qui va baisser, logiquement, eh bien au minimum, le prix va baisser de 1000, 2000, voire peut-être 3000 euros. Donc ça va faire comme d'habitude, les personnes qui l'auront acheté au tout début, eh bien, auront peut-être la primeur d'avoir le véhicule en premier. Ça flattera peut-être leur ego, ils seront très contents, ils seront voilà, enjoyés ou quoi, il n'y a pas de problème. Mais s'ils l'ont pris en leasing ou s'ils l'ont pris à crédit ou s'ils comptent la garder 2-3 ans, et ben malheureusement, il ne faudra pas s'étonner si la cote s'effondre parce qu'un véhicule qui a 33 000, logiquement, il devrait se situer en dessous de 30 000. Et donc, ils vont repositionner de toute façon leur prix. Et quand le prix va être repositionné, eh bien, le prix à l'occasion, obligatoirement, va aussi, lui, s'effondrer. Parce que aussi, il y aura toujours le bonus, il y aura toujours le super bonus, il y aura des gens aussi qui pourront avoir des reprises. Donc, tant qu'en fait, il y aura cette instabilité aussi au niveau du bonus, eh bien, en fait, ça sera invendable. Ta voiture que tu vas acheter, mettons à 33 000. Ok, tu as eu 4 000 euros dessus, tu es content, tu l'as à 29 000. Quand elle va être à 30 000 et que tu auras 3 000 de bonus, finalement, elle sera à 27. Mais celui, finalement, qui n'a pas forcément les moyens de l'acheter, mais qui a un super bonus, s'il reste, mettons, à 5 000 6 000, plus une reprise, lui, va la toucher dans les 20 22 000. Donc, en fait, ta caisse que tu as acheté 22, en fait, tu pourras jamais la revendre avant 2 3 ans en dessous de 20 000, 15 000, et le prix en fait va s'effondrer. Quand on voit le prix par exemple ou les cotes d'une Zoé, ça s'effondre pas mal. Et alors le pire, je crois que c'est la Mégane, où on en trouve au bout de 2 ans 30 000 km en alentour des 25 000 euros. Et des fois même tu peux trouver des full options, des iconiques ou quoi que ce soit. Enfin tu trouves pas celle de base, tu trouves pas une merguez ou quoi que ce soit. Et pareil, pourquoi donc ça va baisser aussi, c'est que la R5 à 25 000 euros de base, elle ne peut pas rester en fait dans ces mêmes conditions. C'est-à-dire que sans CCS à 95 chevaux et complètement dépouillé, honnêtement, je ne vois pas en fait qui ça va clairement intéresser. Donc voilà pour tout cas pour cette vidéo et ces différents arguments qui font que de toute façon, d'ici certainement l'année prochaine, il y aura un réajustement tarifaire. Et le bonus de toute façon à terme, s'il est arrêté en 2026-2027, ça va obligatoirement baisser. Une R5 avec un prix, une 52 kWh, 150 chevaux en iconique en techno, à 32, 33, 34, 35 000 euros, c'est absolument trop cher. À ça, encore une fois, je tiens à le répéter, je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas conscience, il faut rajouter une peinture si tu veux pas le verre, il va falloir rajouter le câble, mais bon, si tu le prends pas chez eux, éventuellement le prendre ailleurs. Donc il y a des inconvénients.
Et encore une fois, est-ce que pour le moment Renault, je pense, ne fera pas d'effort donc sur la charge? Pour moi, c'est plus une citadine, c'est un véhicule qui doit rester sur place. Et c'est là où clairement, s'ils avaient fait un véhicule sans CCS, moi ça aurait pu m'intéresser éventuellement à 150 chevaux. Et c'est là où j'ai vu la vidéo d'ailleurs de Shiftech, ceux qui connaissent donc les mappeurs, les reprogrammateurs, donc avec Boiserie, etc., machin, Paris, Nantes, ailleurs, etc. Bien finalement c'est juste une bride électronique. Donc est-ce que de la passer de 85-95 chevaux à 150, ça peut être intéressant. Et la dernière des choses qui fait mouche chez Renault aussi, c'est que d'ailleurs tu pourras travailler sur le moteur au bout de 2 ans, puisqu'il est garanti que 2 ans. Moi on m'a dit oui, bah, vous inquiétez pas, au bout de 3, 4, 5 ans, PPR, là, je crois, je sais plus comment ça s'appelle le groupe, ils me disent voilà, ça sera pris en compte. Bah, moi je suis désolé, il n'y a rien qui est stipulé dans mon contrat, donc mis à part la garantie qui est garantie donc 8 ans, eh bien Renault Peugeot, on m'a dit, j'ai été vérifié, là, Peugeot Care, ou je sais plus comment ça s'appelle, c'est 8 ans, je crois que c'est 160 000 km. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, sur les voitures électriques, pratiquement tout le monde garantit son moteur et sa batterie 7 ou 8 ans. Et Renault sont pratiquement les seuls à garantir leur moteur 2 ans. Bah écoute, moi je ne prendrai pas le risque. Et puis dans 1 ou 2 années, il va y avoir la 208. Est-ce qu'elle va être un petit peu néo-rétro comme la mode actuelle, comme par exemple faire une 205, tu vois, un petit peu moderne ou quoi que ce soit? Je pense que là, le groupe Stellantis sera réellement prêt à proposer une vraie électrique. Et on a bien compris, et comme je l'ai déjà toujours en fait expliqué, aujourd'hui les constructeurs, c'est pas qu'ils y croient pas, c'est qu'ils vont pas te le dire, mais ils mettent des prix complètement fous pour pouvoir marger au maximum et pouvoir amortir la technologie le plus rapidement possible. Parce que l'écart va se creuser en fait entre les pays dits développés, même si on peut considérer encore la France développée à certains moments, donc avec des véhicules électriques, donc un autre développement, et Renault donc qui se sépare en tout cas en deux, et qui ne se sépare pas en fait de sa filiale, mais d'une partie donc thermique qui va continuer dans les pays plutôt en voie de développement. Mais bon, on voit au Maghreb de plus en plus des véhicules de chez BYD, de chez MG, donc des voitures électriques. Donc ça va être plutôt l'Afrique centrale, peut-être l'Inde, peut-être le Brésil et encore. Donc voilà. Pour toutes ces choses-là, pour moi, si tu n'es pas pressé et si tu n'as pas envie de supporter une décote qui serait très importante, il faut attendre. Et pareil en leasing, ils ne sont pas du tout attractifs. Donc il faudra, je pense, si tu cherches un leasing, à regarder dans les stocks, comme pour le Scénic, comme j'ai fait pour ma Mégane. Pour moi, une R5, on va dire en techno, 52 kWh, en 150, je ne sais pas si elle est à 120 ou 150 à ce moment-là, chaud. Tu vois, c'est pour ça qu'à un moment donné, il fallait limiter les puissances et tout. Il y a trop. Comme d'habitude, il y a trop. Enfin, la Mégane, tu te rappelles, il y avait Optimum Charge, il y avait machin. Les gens, ils n'y comprenaient rien. Rien. Simplifiez vos gammes, sérieusement. Eh bien, concrètement, au niveau donc du tarif, ça y est, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. C'est pas possible. Donc bref, tu m'auras compris en tout cas, donc sur la cote, ça va très certainement donc diminuer. Et sur le leasing, c'est ça que je voulais dire. Je ne recouperai pas, il n'y a pas besoin pour le coup. C'est que pour moi, avec même un bonus ou sans bonus, un bonus de 3000 balles, ça vaut pas plus de 300 euros par mois. 350, tu vois. Donc pour une bagnole à 30 ou 35 000 euros. Là aujourd'hui, ce que j'ai vu sur Facebook, c'est le gars il doit apporter 10 000 euros, 4 000 euros de bonus, 6 000 euros. Donc 6 000 euros quand tu fais sur 36 mois, ça fait 200 balles, au moins 250 balles, et 300 euros donc de leasing par mois. Donc 300 plus pratiquement 300, enfin ça fait plus de 500, 550 euros par mois. Tu te rends compte? Donc quand je dis qu'un modèle Y qui est 100 fois plus polyvalent est à 300-400 balles, pour 36 mois, même à 24 mois, tu en avais un à 258 balles. Franchement, c'est pas cher. Là, une R5, je suis désolé, c'est pour ça que là où je suis, les modèles Y, j'en vois en crever. Ça fait ta voiture principale, ça fait ta voiture secondaire, ça fait les vacances, ça te fait tout. Une R5, ça restera pour moi une citadine, avec pas beaucoup de place à l'arrière, un coffre qui est pas fou, un coffre qui n'est pas électrique, et un véhicule avec une autonomie aux alentours des 300 km. Voilà, c'est déjà pas mal. Et encore, hein, en hiver, faut pas s'attendre à des miracles, hein. J'ai vu voiture, je ne sais plus lequel que j'avais vu de youtubeur, 360 km, avec une batterie de 52 kWh. Ok, il a dû taper ou quoi machin, mais il n'a pas dû mettre beaucoup la clim et il faisait pas très froid, hein. Parce que dès que ça va commencer à tomber, ta batterie, si tu commences un petit peu à jouer, tu vas pas faire plus de 250 km d'autonomie, hein. Enfin, j'invente rien par rapport à la Zoé et sa batterie de 40 kWh ou 50 kWh, je sais plus la grosse de combien elle était. Enfin, c'était ça, hein, l'autonomie, hein.
Donc c'est pour ça que les petites batteries de 20, 22, 28, ben en fait, dès que tu tombes en hiver et dès que tu commences à chauffer un petit peu avant, après, etc., ben ça devient un petit peu compliqué. Voilà pour cette vidéo. Donc, si tu la veux et que tu n'es pas pressé, je pense que honnêtement, ça vaut le coup d'attendre. Il y aura peut-être des bonnes surprises. Moi, je trouve, ce qui manque finalement à cette R5, c'est un peu de puissance, clairement. Donc, autant la Mégane 220 chevaux, c'est plutôt pas mal. Elle manque d'ailleurs plutôt, on va dire, de tenue de route. Est-ce que les pneus, ça peut changer? Et puis, ça manque un petit peu plus de fun, tu vois, donc une petite propulsion, quelque chose qui est plus joueur. Donc, moi, j'attends plutôt clairement une ID2, donc une petite Polo à la Golf de l'époque. Franchement, je pense que la Volkswagen peut tirer parti. Et encore une fois, je dirais toujours, le style, c'est très bien. Le véhicule nostalgique, c'est très bien. Mais je pense que les gens, ils veulent un véhicule pratique. C'est pour ça qu'en France et en Europe, ce qui se vend très bien, c'est une Sandero. Malgré son look, hein, elle est très jolie. Même le Dacia Duster, il est très joli. Mais pourquoi ça se vend? C'est parce que c'est rapport qualité, prix, prestation, c'est pratiquement imbattable. Là, rapport qualité, prix, prestation, bah, il y a mieux. Pour moi, il y a mieux, il y en a plein. Vous m'en avez dit la dernière fois plein de commentaires. N'hésitez pas à en mettre ou quoi que ce soit, mais oui, il y en a plein. Donc, ils font beaucoup mieux. Voilà en tout cas pour cette vidéo, pour cette démonstration, et il y a certainement plein d'autres arguments. S'il y a des personnes qui veulent en rajouter en plus, pourquoi clairement il faut attendre parce que ça va baisser, eh bien n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. J'épinglerai celui qui est souvent le plus pertinent, où j'ai oublié, je ne sais pas pourquoi, peut-être la baisse d'un crédit qui ferait, ou la hausse du crédit qui ferait que ça ferait baisser les prix, ou la suppression totale du bonus, donc qui obligatoirement ferait baisser les prix. On l'a vu avec le groupe SAIC, on l'a vu avec BYD, dès qu'ils n'ont plus donc, le bonus, eh bien, ils ont baissé leur prix. Mais, encore une fois, je ne vais jamais réussir finalement à finir cette vidéo, on est les moins chers. Pas forcément chez BYD, mais le groupe SAIC, la MG4, 25 000 euros. Enfin, à 34 000 euros, tu as une MG4 X-Power. Donc, peut-être que le look va pas te plaire, mais il en donne beaucoup plus. Une autonomie meilleure, une 4 roues motrices, 435 chevaux, un véhicule en propulsion, là, pour le coup, 4 roues motrices. Tu as un one pedal, tu as un véhicule à l'arrière où tu as énormément de place. Bon, c'est pour ça qu'il est intéressant. Donc, elle est très large. Donc, en fait, tu mets 3 enfants derrière, un très bon rayon de braquage, un bon coffre. Il n'y a pas de coffre non plus, donc électrique. Donc, franchement, non, pour le moment, c'est pas sérieux. Et alors, tu vas voir quand BYD va arriver avec sa compacte, je pense aux alentours des 30 000 balles pour 4,63 m. Je pense que nos constructeurs ont du souci à se faire, mais bon, s'ils prennent un petit peu leurs consommateurs, leurs clients un peu pour des vaches à lait, je ne dirais pas pigeon, je ne me permettrai pas, tu vois, d'insulter le groupe Renault, mais ou Stellantis ou autre. S'ils prennent leurs clients pour des vaches à lait, bah faites-vous plaisir, continuez. Mais ne venez pas vous plaindre à un moment donné si vous perdez des clients et que vous ne voulez pas mettre un prix qui est cohérent. Très concrètement, on le sait, ils peuvent baisser, ils marchent comme des porcs. Mais BYD et SAIC, c'est à un moment donné pareil ou quoi. On n'est pas à Las Vegas ici. Hein. C'est plus l'Eldorado la France. Hein. C'est fini tout ça. Allez, sur ce, ciao à tous.